Tu sais, quand tu prends l'armée nigérienne, il y a... Quand tu souris, quand tu prends l'armée nigérienne, il y a plusieurs soldats. Oui. Mais parmi ces soldats-là, il y a des soldats qui font partie des forces spéciales. Tu vois un peu, non? L'élite de l'élite, c'est eux qui montent sur les toits. Tu vois un peu? Oui. Moi, je veux former l'élite. Moi, c'est Galben. Pourquoi tu ne dis pas que c'est bon? Tu le dis. Salut, je m'appelle Olivier Assogbavi, je suis le responsable pédagogique de Yodes Lab, le programme de formation des jeunes en production de contenu. Donc on a initié cette formation pour déjà répondre à un besoin qui est un besoin propre à notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est le besoin des compétences. Dans tous les domaines, déjà on a remarqué que il y a vraiment ce manque d'excellence. C'est vrai, c'est facile d'être comptable, c'est facile d'être médecin, c'est facile d'être caméraman, d'être journaliste, mais c'est très difficile d'être un excellent caméraman, un excellent journaliste, un excellent docteur, un excellent enseignant. Et c'est suite à ce constat que nous nous sommes dit, nous, ce qu'on sait faire, c'est produire des contenus. Pourquoi ne pas produire des jeunes talents excellent. Et suite à notre constat, on s'est dit que l'excellence vient déjà de la passion. Donc nous sommes allés chercher des jeunes qui sont passionnés par ce métier qu'est le métier de production de contenu. Ensuite, nous sommes à l'ère de la digitalisation et tous les secteurs sont en train de se digitaliser. Le secteur des médias n'échappe pas à cette grande digitalisation et nos pays sont très mal préparés à amorcer cette transformation digitale. Et cette transformation digitale se fait déjà avec une nouvelle formation que les journalistes eux-mêmes doivent apprendre. Et nous répondons aussi à ce besoin. Le troisième volet que nous couvrons, le troisième objectif que nous visons, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre les fake news sans pour autant faire la promotion de true news. Donc, quand il y a une information qui est une information fake, quand elle est partie, c'est parti. Même si on amène une forme de démenti, cette forme de démenti n'aura pas les mêmes percées que le bad buzz. Donc, c'est vraiment face à ces trois constats que nous avions imaginé et conçu ce programme de Yodes Lab. Vous allez vous demander, mais c'est qui les formateurs? Nos formateurs viennent d'horizons diverses. Donc, étant donné que nous voulons créer des producteurs excellents, nous partons chercher des gens qui sont excellents dans leur domaine et qui viennent intervenir sur le pourquoi produire des contenus. Je m'explique parce que comment produire des contenus, il suffit d'avoir une caméra, c'est-à-dire c'est technique, mais pourquoi produire un contenu, c'est au-delà de la technique, c'est philosophique, c'est sociologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des mentors qui ne sont pas dans le domaine de la production de contenu, qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas cadreurs, qui ne sont pas photographes, mais qui sont médecins par exemple. Ces mentors-là viendront pour expliquer à nos apprenants pourquoi produire des contenus dans le domaine de la santé. On a des mentors qui, eux, ils sont touchés par les questions liées à l'environnement. Ces mentors viendront également pour expliquer à nos apprenants pourquoi produire des contenus sur l'environnement. Et c'est la somme de tout ça qui fera qu'on aura à la fin de cette cohorte-là des apprenants qui sont bons techniquement, mais aussi qui sont bons dans le fond. C'est-à-dire que c'est des apprenants
s'ils sont passionnés par la cuisine, par exemple, l'environnement, la santé, vont aller chercher, discuter, échanger et partager avec des gens qui sont experts dans leur domaine. Donc, ils vont remplir le rôle. Comment produire des contenus de qualité? Et le deuxième rôle, c'est pourquoi produire des contenus de qualité. Donc, c'est cette mise au point-là que je voulais faire à ce niveau. Je me présente au nom d'Aïchat Kassou. J'aimerais vous demander pourquoi vous avez dit de ne pas payer l'argent. Pourquoi vous dispensez les cours gratuitement, sans payer de l'argent? Merci déjà. Je ne pense pas que ça soit gratuit, parce que c'est un peu naïf de dire que c'est gratuit. Déjà, c'est pris en charge. C'est gratuit pour vous parce que quelqu'un a déjà payé. Et cette personne-là, c'est l'équipe de Soleil d'Afrique, c'est l'association Andal, c'est notre entreprise à nous, Fitila, et les différents acteurs avec lesquels on travaille. Donc c'est eux qui ont pris en charge cette formation. Donc ce n'est pas gratuit, c'est pris en charge. Ensuite, on a assuré cette prise en charge parce qu'actuellement nous sommes au Niger. Et depuis le 26 juillet, les activités économiques sont vraiment en retrait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde a besoin d'argent et presque tout le monde manque d'argent. Donc demander à ce que cette formation soit payante dans cet écosystème, ce n'est pas le bon moment. Le troisième point, c'est que tout ce que nous faisons à Fitila a un engagement. C'est notre engagement. Nous, notre engagement à Fitila, c'est déjà de produire des contenus que quand les gens vont voir, vont être fiers d'être africains. C'est-à-dire, nous, on a fait le choix de faire la promotion de tout ce qui est positif en Afrique. Donc, on ne peut pas y arriver seul. Pour y arriver, il faut que ici, à Fitila, il y a beaucoup de personnes qui épousent cette vision-là. Parce que nous sommes des êtres humains. Moi, je peux vivre aujourd'hui, je peux mourir demain. Rabiou peut vivre aujourd'hui, il peut mourir demain. Personne n'est sûr de vivre demain. Et pour que notre vision continue, il faut que de manière vraiment passionnée, des gens épousent cette vision-là. Et on ne peut pas, si quelqu'un a cette vision, l'argent ne représente plus rien pour nous. Parce que l'argent ne peut pas nous assurer 100 ans de protection, mais le fait qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui épousent cette vision peut nous assurer au moins que Fitila existera dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Donc, c'est pour ça que nous faisons cette formation, parce que à la fin, la manière dont vous allez nous payer, c'est que on va vous encourager à produire des contenus qui répondent à nos valeurs, des contenus qui font la promotion de cette Afrique dans laquelle nous vivons, de ce Niger dans lequel nous vivons. Donc, on a choisi pour cette première cohorte de ne pas prendre de l'argent pour ces différentes raisons. Il y a aussi une raison, c'est que cette cohorte, on va être très sévère avec cette cohorte parce que vous êtes les premiers. Et souvent, les premiers, c'est vraiment les premiers en fait. On n'est pas premier parce qu'on a envie en fait. On est premier parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se sont passées. Pour vous, c'est peut-être par hasard, mais nous, on croit beaucoup aux énergies. Vous êtes premier peut-être parce que vous avez rencontré Rabiou, ou bien vous avez rencontré quelqu'un de Andal, ou bien vous avez rencontré quelqu'un de Fitila. Vous êtes premier parce que vous avez un engagement, vous êtes premier parce que vous avez un talent, vous êtes premier parce que vous avez un don, vous êtes premier parce qu'à un moment donné, il y a eu une certaine chance. Donc, tout ça nous fait dire que vous êtes précieux et c'est vous qui allez former les gens d'après. Ok? Après cette formation, il y aura d'autres cohortes qui vont venir, mais on n'est pas sûr qu'on sera là. Donc, on sera très sévère avec vous, on est déjà très sévère avec vous, pour que vous puissiez comprendre
et former d'autres personnes après. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit que ok, quelqu'un qui va payer 50 000, quelqu'un qui va payer 250 000, bon, si on finit de le former, il nous dit au revoir, cette personne on l'a perdue, mais si on te forme dans ces conditions, c'est que tu auras le temps de comprendre la vision pour que demain tu puisses continuer ce que nous on a commencé. Et il y a plusieurs personnes autour de nous, on est content qu'on n'est plus seul en fait. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ça, je vais dire ton mot, gratuitement. Mais après aussi, il faut que je vous le dise parce qu'on est extrêmement transparent. Après, nous voulons faire cette formation pour 500 jeunes. Ok? Nous voulons faire cette formation pour 500 jeunes. Mais on ne peut pas le faire gratuitement pour 500 jeunes. Là, on a besoin de moyens financiers. Donc, on est en train de chercher ces moyens financiers qu'on n'a pas encore. Mais on ne peut pas attendre les moyens. Ça ne fait pas partie de nos ADN. Donc, on a commencé. Quand on finit, on va enchaîner, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait les moyens maintenant pour aller vers des cohortes beaucoup plus grandes. Donc, c'est un peu ça notre vision par rapport à ce côté de financier. C'est bon? Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Tu as compris? Ok, merci. Bonsoir. Salut. J'ai suivi avec attention votre intervention et c'était vraiment intéressant. Et la question que j'aimerais poser est la suivante. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes vis-à-vis des participants? C'est-à-dire dans le futur, quoi, à long terme, qu'est-ce que vous attendez de nous qui sommes les participants? Ok, merci. On attend déjà merci pour la question. Déjà, nos attentes sont beaucoup plus des attentes d'ordre humain. Quand je dis d'ordre humain, c'est pas en termes financiers, c'est pas chiffrable en fait. C'est pas quantitatif, mais c'est qualitatif, ce que nous attendons. Quand je dis quantitatif, on n'attend pas à ce que vous produisez par exemple 100 contenus pour nous, non. Si vous faites un contenu, si c'est le meilleur contenu que vous avez produit, nous ça nous va. Donc c'est un thème vraiment qualitatif. Au-delà de ça, nous ici à Fitila, justement le programme Yodes Lab, c'est un laboratoire où on teste les nouveaux médias. De la même manière que les gens qui travaillent dans le domaine de la médecine manipulent les microbes, les bactéries, les virus, nous, on essaye de manipuler les formes de médias de demain. On est convaincu à 99,99% que les médias de demain, ce seront les médias digitaux. Et depuis 2017, les fondateurs de Wasika les fondateurs de Fitila avaient déjà fondé l'un des premiers médias web au Niger, Wasika Magazine. Donc, avec vous, nous comptons construire les nouveaux médias du Niger. Vraiment des médias digitaux. Je te donne un exemple très simple. C'est quoi ta passion? Tu veux nous produire des contenus sur quoi? Des contenus en entrepreneuriat, bien sûr. Imagine que tu produis des contenus sur l'entrepreneuriat que nous diffusons. Ou bien que tu diffuses sur ta page et que nous diffusons aussi. C'est quoi ton nom? Pardon? Saratou. Toi, tu ne sais pas encore sur quoi tu vas produire des contenus. Tu viens d'arriver. Toi, tu veux produire des contenus sur quoi? Toi? Montage de vidéo. Voilà, sur le montage vidéo. Toi, tu veux produire des contenus sur quoi? Sur la cuisine. Toi, tu veux produire des contenus sur quoi? Sur le recyclage. Toi, tu veux produire des contenus sur quoi? Sur l'entrepreneuriat. Imagine qu'on a un média aujourd'hui qui, chaque semaine, tu nous fais 2 vidéos où tu parles de l'entrepreneuriat ou bien tu parles rencontrer un entrepreneur. Elle nous fait 2 vidéos où elle parle de l'entrepreneuriat aussi. Ça fait déjà 4 vidéos. Elle nous fait une vidéo où on parle de cuisine. Elle nous fait une vidéo où on parle de recyclage. Si on atteint ce niveau, on devient le média le plus puissant du Niger. Parce qu'actuellement, il n'y a aucun média qui le fait. Tu vois un peu? Ouais. Donc, c'est un peu ce laboratoire-là que
Nous sommes en train de créer. Hier, je discutais avec un de mes amis et il m'a demandé, explique-moi un peu le modèle, c'est quoi le truc et tout. Je lui ai donné un exemple tout bête. Vous connaissez, ceux qui vont regarder la vidéo, bien vous aussi, vous connaissez le club de foot Barcelone. Oui. Le Barça a son centre de formation. C'est là-bas où les meilleurs sortent. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Nous, on veut avoir notre centre de formation, les meilleurs vont sortir de là-bas. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. C'est bon? Ouais, merci. Ok. Et la deuxième question, pourquoi le choix du nombre, c'est-à-dire pourquoi avez-vous choisi de former seulement 20 au lieu de plus? Merci. Tu sais, quand tu prends l'armée nigérienne, il y a, quand tu souris, quand tu prends l'armée nigérienne, il y a plusieurs soldats. Oui. Mais parmi ces soldats-là, il y a des soldats qui font partie des forces spéciales. Tu vois un peu, non? L'élite de l'élite, c'est eux qui montent sur les toits. Tu vois un peu? Oui. Moi, je veux former l'élite. D'accord. Les équipes de Yodes là veulent former l'élite. Nous, on veut former les meilleurs des meilleurs. Et l'élite, il faut être honnête de le dire, l'élite, c'est pas tout le monde. C'est quelques personnes. Tu vas prendre 100 personnes, à la limite, l'élite, c'est 5 personnes en fait. Donc, pour atteindre cette excellence-là, déjà, on s'est mis en tête que il faut qu'on parte vraiment sur la crème des crèmes pour avoir vraiment la main. Quand vous avez fait votre exercice tout de suite, les membres de l'équipe ont eu le temps de discuter avec vous. Oui. Si vous étiez plus que ça, on ne pourrait pas. Effectivement. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, on ne cherche pas que des statistiques. On ne cherche pas à dire on forme 20 personnes, 300 personnes, 500 personnes, 10 000 personnes. Non, on ne cherche pas ça. Mais on a envie de former les meilleurs. Et former les meilleurs nous pousse à faire des choix vraiment draconiens où on dit on prend seulement tel nombre de personnes. Donc c'est un peu ça. Et le jour où on aura envie de former 500 personnes, ça veut dire que déjà dans le staff, on a 50 personnes dans le staff. Ok? Comme ça, on sait que si même une personne prend en charge 10 personnes, on est dans le ratio. D'accord. On a 50 caméras, où on sait que 10 personnes peuvent utiliser une caméra. On a 50 ordinateurs. On sait que au moins 10 personnes peuvent utiliser un ordinateur, ainsi de suite. Donc, c'est un peu... suivez nos pages réseaux sociaux parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on l'a déjà fait des années en avant. Rabi, où il est ici, il m'a suivi à des missions où on partait former des jeunes grâce à des levées de fonds qu'on a réalisées. Donc, on a formé des jeunes, on a formé plus de 180 jeunes producteurs de podcasts ici au Niger. Mais parmi ces 180 jeunes-là, c'est dommage, mais il n'y a aucun qui produit des podcasts actuellement. Moi, quand je vois le temps, l'énergie que j'ai perdu, bon, heureusement que j'avais été payé. Sinon, j'ai tout perdu. Parce que tu as formé les gens ne pratiquent pas ce que tu leur as appris. Bon, heureusement que j'ai été payé. C'est bon? Ouais, merci. Donc beaucoup. cette fois-ci, on veut vraiment faire les choses. Si on veut former 500 personnes demain, c'est parce qu'on a les moyens pour. D'accord. Mais pas pour dire que... Pas pour prendre... pas pour faire de la statistique, quoi. Pour montrer qu'on a formé 2000 personnes, 3000 personnes. Voilà. Merci. On espère vraiment être à la hauteur de vos attentes. Merci. Nous aussi, on espère être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous, à jeudi. Moi, c'est Galben. Pourquoi tu ne dis pas que c'est bon? Tu Ouais, le ouais. regardes.